choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Galates chapitre 6. Galates 6, 9. Il est écrit ceci. On va lire dans deux versions. La première, celle que nous avons habituellement, c'est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Imaginez que lorsque un agriculteur semerait une graine et la plante sortirait tout de suite. Je crois que de tels agriculteurs ne se reposeraient jamais. Parce que tu sèmes, tout de suite la plante sort. Qui ne veut pas avoir beaucoup de plantes? Donc je crois que de tels agriculteurs continueraient à semer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Mais qu'est-ce qui fait quelque part qu'on ne va pas jusqu'au bout? C'est qu'on doit attendre que la moisson vienne. Et parfois, ça peut prendre 6 mois, 8 mois. C'est ce qui explique que l'homme se fatigue dans le travail. Mais s'il avait un résultat direct, instantané, ben, il travaillerait beaucoup. Il travaillerait beaucoup. Mais ce verset nous garantit l'assurance de la moisson. Ce verset nous dit que c'est tout comme si c'était instantané, quoi. Donc quand tu sèmes, sache que tu moissonneras. C'est pourquoi on nous exhorte à ne pas nous relâcher, parce que c'est comme si nous perdons des bénéfices. On dit, mais continue, même si tu ne vois pas, sache qu'il y aura la moisson. T'arrêter, c'est perdre du bénéfice. Continue à prier, continue à chanter, continue à lire ta parole, continue à semer, parce que tu es en train d'investir. Et c'est un investissement certain. Voilà ce que cette exhortation nous rappelle dans Galates 6, 9. Nous mentionnerons au temps convenable, mais il y a une suite dans ce Galates 6, 9. Il est écrit, donc, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, c'est certain que nous moissonnerons. Donc, ce n'est pas la peine de faire de l'économie, de servir Dieu, de faire le bien. Il ne faut pas faire de l'économie. Il faut y aller à fond parce qu'il y a une moisson qui est certaine. Et quand on ne le fait pas, c'est nous qui perdons en quelque sorte. Mais le verset continue en disant si nous ne nous relâchons pas. Voilà. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Mais nous intitulons ça les lâches. Nous lisons dans Galates 6, 9 le même verset, mais dans la version Martin. Il est écrit ceci. Or, ne nous relâchons point en faisant le bien, car nous moissonnerons en la propre saison, donc au temps convenable, si nous ne devenons point lâches. Là, il y a une nuance. On dit si nous ne devenons point lâches. Là, ce n'est pas juste une question de persévérer, vas-y, continue. Mais là, on accuse
les gens qui ne continueraient pas d'être lâches. Voilà. Et nous lisons dans l'Apocalypse. Donc c'est écrit ici, nous ne devenons pas lâches. Lisons Apocalypse 21. Apocalypse 21. On nous parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre que Dieu va créer pour les sauver. Parce que cette terre va disparaître, parce qu'il y a le mal sur cette terre. Il est écrit ceci, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'éparait pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Alors, rien qu'en lisant ça, je me dis, mais il ne faut pas se lasser, quoi. Il faut continuer à travailler pour Dieu. Il faut continuer à faire le bien, parce que voilà ce qui nous attend. Voici, je fais toutes choses nouvelles. La terre, c'est comment? C'est quoi? C'est comme une seconde. Ça passe très vite. Et là, c'est écrit, voici, verset 6, verset 5, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Verset 7 maintenant. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Qui héritera de ces choses que nous sommes en train de lire? Quand il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, un nouveau ciel, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Qui héritera de tout ça? Ce sont les vainqueurs. Il est écrit, je fais toutes choses nouvelles. Il est écrit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, voilà notre thème, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La nouvelle terre attend les vainqueurs. Mais, il est écrit pour les lâches. Donc les lâches ici sont associés aux incrédules, donc aux gens qui n'ont pas la foi. Ils sont associés aux abominables, donc aux gens qui font les péchés les plus graves. Ils sont associés aux meurtriers. Ils sont associés aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres, aux menteurs. Dans notre conception, quand on pense au péché, quand on pense à l'enfer, on se dit que c'est les méchants qui iront là-bas. Pour nous, les méchants, c'est qui? C'est les grands voleurs, c'est les meurtriers, c'est les jaloux, les Hitler. Voilà, dans notre imagination, c'est de telles personnes, les méchants qui iront en enfer. Mais les méchants, c'est qui pour Dieu? Les méchants, c'est les gens qui ne veulent pas de Dieu, en quelque sorte, qui peuvent venir peut-être dans des églises, mais au fond, ils ne veulent pas de Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui dirige leur vie. Et il y a une catégorie de méchants que peut-être qui sera une nouveauté pour toi aujourd'hui, c'est les lâches. Dieu considère les lâches comme les méchants. Un lâche, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas le courage. Qui ne manifeste pas de courage.
Vous allez dire, mais on est sauvé gratuitement. Comment Dieu peut nous demander d'être courageux? Mais courageux, c'est lié à la décision. Quand on dit on ne manque pas de courage, bon, il y a encore un synonyme de lâche, mais c'est un mot un peu compliqué, pusillanime. C'est quelqu'un qui manque de décision, qui n'a pas de position. Les lâches, c'est des gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Donc sans position, parce que quelqu'un qui a une position, il va aller jusqu'au bout. Quelqu'un qui a un projet, il va aller jusqu'au bout. Quelqu'un sans projet. Le lâche, c'est quelqu'un qui refuse de se battre. C'est quelqu'un qui refuse la difficulté. Dès qu'il y a difficulté, il veut contourner. Le lâche, c'est quelqu'un qui refuse d'affronter les choses. C'est quelqu'un qui refuse d'oser aussi. Il ne veut pas tenter. Il ne veut pas prendre des risques. C'est quelqu'un qui refuse de persévérer, de continuer, parce qu'il n'a rien vu. Il se dit, ah, mais je ne vois, je lâche. Vous savez, il y a des gens, vous allez commencer une affaire ensemble, devant la longueur de temps, ils se disent, ah, mais on ne voit pas encore la chose, il faut marche arrière. Et on se souvient du Seigneur qui a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est les lâches, c'est des gens qui ne vont pas jusqu'au bout, des gens qui ne sont pas décidés, des gens qui refusent de se battre. C'est des gens inactifs. Voilà. Ils ne veulent pas bouger. Nous allons prendre quelques versets de la Bible qui nous parlent de lâches. On prend par exemple Proverbe 26, 16. Proverbe, donc ça va être beaucoup dans Proverbe. Proverbe 26. Proverbe 26, 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. C'est le verset 15 qui nous intéresse premièrement plutôt. Le 16, on lira plus tard. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Voilà le lâche. Il plonge la main dans le plat et il trouve pénible de ramener dans la bouche. Voilà. Le lâche, c'est la même chose que le paresseux pratiquement, parce que c'est des gens qui s'arrêtent en chemin, qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est des gens inactifs, qui ne veulent pas bosser, qui ne veulent pas travailler. C'est des paresseux, des lâches. Et c'est étonnant qu'ils fassent partie des catégories qui iront, des gens qui iront en enfer. On a souvent excusé de telles personnes, mais Dieu ne les excusera pas. Parce que vous savez, si tu es père de famille, tu es responsable d'une entreprise et que tu es dans cette attitude-là, c'est la mort de l'entreprise, c'est la mort de la famille. Donc tu vois des choses, tu ne veux pas aller jusqu'au bout, tu laisses faire, mais c'est toute l'entreprise est noyée. Donc c'est des gens, pour nous, on voit seulement le côté lâcheté, le côté paresseux, mais Dieu voit que, à cause de ça, la personne ne peut plus assumer ses responsabilités. Et comme la personne n'assume plus ses responsabilités, les choses qui dépendent de cette personne-là vont être détruites. Il met la main, mais il ne peut pas, dans le plat, il ne peut pas ramener la main jusque dans la bouche. C'est ça, les lâches, les paresseux. Et il y en a qui disent, mais bon, le mal est dans le monde, on n'y peut rien. Et ils veulent rien faire.
on voit parfois dans certaines publicités, le meilleur moyen de résister, de vaincre la tentation, c'est d'y succomber. Donc c'est le meilleur moyen. Pour que tu ne sois plus embêté par la tentation, il faut succomber. C'est les lâches. C'est des gens qui estiment que, puisque je suis embêté par une tentation, je suis embêté par une difficulté, ça ne sert à rien de résister. À plusieurs reprises, il est écrit dans la Bible, résistez au diable, il fuira au loin. Les lâches disent, ça ne sert à rien de résister, c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Les lâches, ne voulant pas bosser, ne voulant pas se battre, finiront par devenir des grands théoriciens, des grands philosophes, des grands penseurs. Vous savez, dans mon pays d'origine, dans le stade de football, les grands commentateurs, puisque c'est des gens qui avaient, on leur donnait une place privilégiée, les gens qui étaient sur fauteuil roulant, donc ils sont les plus près du terrain pour mieux voir, mais c'est eux les plus grands commentateurs en matière de football. Donc quand un joueur ratait le but, il se fâche, mais il ne s'est pas dit, mais tiens, il a couru 100 mètres, et il arrive au bout, il est essoufflé, c'est pourquoi il a raté le but. Non, 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 non. C'est les plus grands commentateurs, c'est les plus grands sportifs, ceux qui sont sur fauteuil roulant. Et ça nous montre que quand quelqu'un ne bosse pas, il finit par devenir journaliste et philosophe. Parce qu'il est là, ah, elle a mal chanté aujourd'hui. Mais toi, quand est-ce que tu chanteras? Les gens qui ne bossent pas deviennent des experts. Des experts en journalisme, de tout bord, des experts, parce qu'eux, ils observent seulement et il ne faut rien. Ils sont sur le canapé en train de zapper. Ah, tu vois ce qu'ils ont fait dans le rugby, mais toi, va essayer juste de courir 100 mètres. Tu vas comprendre pourquoi le monsieur a vraiment loupé. Les lâches finissent par devenir des grands théoriciens, accusant tout le monde, trouvant des prétextes pour tout. Ils pourraient écrire des livres sur les autres. Parce que vous savez, quelqu'un qui bosse, il sait comprendre quand quelqu'un qui bosse échoue. Parce que lui-même, il connaît la difficulté. Il sait, quand il a vu que la balle a raté, il sait que le monsieur a déjà fait une course de 100 mètres. Il le sait. Et il peut excuser. Mais celui qui ne travaille pas a créé son monde dans son cerveau où tout est simple. Mais juste que c'est son monde, mais ce n'est pas le monde réel. C'est ce qui nous est exprimé au chapitre 26 de Proverbes, on vient de lire le chapitre 26, le verset 16. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Donc, puisqu'il ne bosse pas, il ne connaît pas la réalité. Et il se croit plus sage. Vous savez, moi, en tant que pasteur, une des réalités que je partage à mes collaborateurs, c'est qu'il y a des gens qui ne comprendront certaines choses que le jour où eux-mêmes deviendront pasteurs, le jour où eux-mêmes auront une responsabilité. Parce que tant qu'ils sont sous une autre responsabilité, ils pensent toujours que l'autre fait des erreurs, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Et on a beau lui expliquer que mais si Dieu avait trouvé que toi tu étais le meilleur, il t'aurait mis à la place. Mais ils ne comprennent toujours pas. Donc c'est bien qu'un jour, ils fassent par eux-mêmes. Là, ils comprendront, ah, vous savez combien nous, on finit par beaucoup respecter. Comment expliquer que les gens qui étaient, quand ils avaient 16 ans, 17 ans, ils ne respectaient pas leurs parents, mais quand ils atteignent 28 ans, 30 ans, ils commencent à respecter les parents parce qu'ils ont eux-mêmes des enfants. Et ils comprennent maintenant, ah, donc c'est comme ça que mon père a souffert pour moi. C'est comme ça que ma mère a souffert pour moi. Ils commencent à saisir parce qu'eux-mêmes commencent à travailler. Tant que quelqu'un ne travaille pas, il ne connaît pas la couleur de la facture. Il est chez quelqu'un. Il ne sait pas combien on paye l'électricité, combien on paye
l'eau. Combien on paye? Il ne sait pas tout ça. Il boude quand on lui sert telle chose, il boude quand c'est telle chose. Mais le jour où lui-même commence à travailler, il devient respectueux. Il se calme. Le travail fait grandir, crée l'humilité. Quand on peut affronter, quand on peut bosser, on respecte ceux qui le font. Parce qu'on connaît la souffrance. Mais quand on ne le fait pas, on est assis sur son canapé, en train de discuter. Il y a des gens qui sont dans un bar en train de critiquer un pasteur. Mais ils sont dans un bar. En train de boire du whisky, critiquer un pasteur, critiquer les chrétiens. Mais vous osez aussi, faites le même travail. Si vous estimez que les autres sont de faux chrétiens, vous devenez de vrais chrétiens pour montrer le vrai exemple. On dit, mais le paresseux, il se croit sage, il devient sage parce qu'il ne bosse pas. Il devient plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Ça sous-entend quoi? Lui n'a pas répondu. On a posé une question, lui n'a pas répondu. Il y a des courageux qui ont dit, c'est 45. Un autre courageux a dit 60. Un autre courageux a dit... Lui, il reste avec sa réponse dans le cœur. Ah, il se trompe. Mais parle! Mais toi, donne des réponses. Ah, il se trompe. Mais dis. Donc, c'est des gens qui ne disent rien et qui méditent. C'est comme s'ils étaient deux dans leur cœur. Ils discutent des erreurs des autres. Donc, les autres ont répondu avec bon sens en plus, mais le paresseux, lui, ne donne pas sa réponse. Parce qu'il a peur d'être contredit. Il refuse d'affronter. Mais il devient sage en lui-même, par lui-même, il se croit sage. Et c'est une grave erreur. Une autre conséquence des théories que le paresseux va créer, on trouve ça toujours dans Proverbe 22, 13. C'est celle qui me fait le plus rire. Proverbe 22, 13. Pour ne pas bosser, parce qu'il sait qu'il aime le canapé. Donc, alors il doit justifier son canapé. Il doit justifier. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Voilà le paresseux. Ah, moi je reste. Il y a des lions dehors. Donc il trouve que bosser va lui créer plus de problèmes que ne rien faire. C'est ça le paresseux. Il trouve toutes sortes d'excuses en disant, mais si je me mets au travail, si je fais ceci, on va se moquer de moi, ça ne va pas marcher. Donc il trouve toutes sortes d'excuses liées à l'échec du travail. Conséquence, il reste chez lui. Quand nous sommes en train de dire chez lui, ça veut dire qu'il ne fait rien, parce qu'il peut être dehors, il peut être dans les rues, mais il n'agit pas là où on attend qu'il agisse. Il y en a qui disent, moi je ne veux pas m'engager avec le Seigneur parce que je ne veux pas déshonorer le Seigneur au cas où je faisais une erreur. Mais alors, donc tu ne t'engages pas, tu ne fais rien, mais tu es un bon journaliste pour voir les erreurs de ceux qui se sont engagés. Non. Ça, c'est la paresse, c'est la lâcheté. Le meilleur moyen de répondre, de pallier aux failles des autres, c'est que toi-même tu bosses. C'est le meilleur moyen. Tous les discours de critique sont vains. Toi-même tu dois bosser. Gédéon était en train de dire à Dieu, mais tu nous as abandonnés. Nous avons appris qu'autrefois, tu as soutenu Moïse. Tu as fait des grands miracles. Mais aujourd'hui, regarde, nous sommes esclaves d'un peuple. Dieu ne lui a pas dit, va chercher des gens. Dieu lui a dit, toi-même, Gédéon, lève-toi et je serai avec toi, va délivrer ton peuple. Voilà. Il s'attendait à ce qu'on lui donne un discours qui va responsabiliser d'autres personnes. On dit, mais non, c'est toi. Il dit, mais comment moi je suis petit? Voilà les excuses. Je suis petit, ma famille est petite et ma tribu est petite. Dieu lui dit, moi je serai avec toi. C'est pourquoi le lâche a un problème avec Dieu, parce que le lâche veut dire que Dieu n'est pas suffisamment fort pour être avec moi. C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu enverra les lâches en enfer, parce que quand ils sont lâches, ils veulent dire que Dieu n'est pas suffisamment fort pour être avec moi. Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi.
Donc la lâcheté, en quelque sorte, on va y revenir, c'est refuser de croire en l'aide de Dieu. C'est refuser de croire que Dieu est tout-puissant pour accomplir son œuvre en nous. C'est ça la lâcheté. Et on décide de ne rien faire. Parce qu'on n'a pas réellement la foi en Dieu. Parce que si on avait foi, on ne reculerait pas. Comme la dame qui souffrait de perte de sang, cela faisait 12 ans, quand elle a appris que Jésus passait par là, elle a avancé jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. Elle n'a pas reculé parce qu'elle était décidée à recevoir sa guérison. Mais si elle était lâche, elle allait dire quoi? Elle allait dire, ça fait 12 ans, c'est un serviteur de plus. À quoi ça sert? Si elle était lâche, elle allait dire quoi? Il y a toute une... Parce qu'on dit dans le texte qu'une foule entourait Jésus. Elle allait dire, mais il y a une foule autour de Jésus. Ils ne me permettront jamais d'arriver jusqu'à lui. Mais non, le courageux se dit, c'est ma dernière chance. Je suis face à ma réussite, j'y vais. Voilà. Mais le lâche est dans les grands raisonnements. Ah ben il y a des lions dehors, je serai tué. Mais le courageux va se dire, mais tiens, j'ai appris qu'il y a un lion dehors. Mais il embête notre cité. Nous n'avons plus la paix, nous n'avons plus la liberté de nous promener. Qu'est-ce qu'on va faire? On lui tend une embuscade, on l'élimine et comme ça on est tranquille. Voilà le courageux. Il veut faire avancer sa situation. Mais le lâche dit, je reste tel que je suis. C'est mieux comme ça. Ma situation ne bouge pas. C'est ça les lâches. Ils ne veulent pas changer leur situation. Ma situation reste comme ça. Quand on veut le pousser à changer la situation, ah mais non, mais il y a le lion dehors. Voilà. Je serai tué. Proverbe 22, 13, c'est ça. Il y a un lion dehors. Il y a un passage formidable qui parle des lâches. C'est dans Matthieu 25. Matthieu 25. À partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voilà, on donne 5 à un, 2 et 1 à l'autre. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Écoutons encore. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comment le maître appelle ce serviteur? Serviteur méchant et paresseux. Le lâche, il va finir par
incriminer Dieu. Il va dire, ce n'est pas de ma faute, Dieu, tu m'as créé comme ça. Si je me comporte mal, si ça ne va pas dans ma vie, c'est de ta faute. C'est toi le fautif. La lâcheté va avec finalement le suicide. Pour en arriver au suicide, on est précédé par la lâcheté. Donc on ne veut pas se battre. On considère que c'est la faute de l'univers, la faute du monde, la faute de l'humanité. Donc on lâche tout. Ça, c'est la lâcheté. C'est le refus de se battre, le refus de saisir l'aide de Dieu. Et on devient philosophe, penseur, et on commence à critiquer tout le monde, et on finit par détester Dieu lui-même. Comment cet homme peut dire que son maître était méchant? Bon, quel est ce maître méchant qui va vous donner de telles sommes à fructifier? Maintenant, le maître dit, mais si tu m'as considéré méchant, tu aurais dû prendre mon argent donné au banquier. Si vraiment tu estimais que j'étais méchant, tu aurais craint les problèmes et donné l'argent au banquier. Pourquoi tu n'as pas fait ça? En réalité, tu sais que je ne suis pas méchant, mais c'est toi qui es lâche, qui ne veut pas prendre de risques, qui ne veut pas bosser. Tu as préféré enterrer le talent, c'est-à-dire que manque d'initiative, on enterre. Alors qu'il suffisait de donner à un banquier, il y aurait eu peut-être des intérêts. Donc le lâche est là, en train de créer des théories qui vont l'exonérer de travailler. Ah, c'est un héritage familial, c'est pourquoi je suis comme ça. Mais si c'est un héritage familial, il faut se battre avec Jésus contre ça. Ce qui est plus grave, ce qui est d'autant grave, c'est qu'on a le Seigneur. Et le monsieur, ce qui était grave dans son cas, c'est qu'il y avait des banquiers. Si toi, tu ne veux pas bosser, donne au moins au banquier. Mais si toi, tu t'estimes faible, tu t'estimes perdu, mais demande l'aide du Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut dire. Pourquoi laisser les choses dépérir, péricliter, se détruire? Or, ce ne sont pas tes choses à toi. Ta vie, ce n'est pas ta vie, c'est Dieu qui t'a créé. Tes enfants ne sont pas tes enfants, c'est les créatures du Seigneur. Ta maison, c'est un cadeau de Dieu. Comment tu peux laisser tout se détruire? Ton mariage, c'est un cadeau de Dieu. Comment tu peux laisser ton mariage se détruire en prétextant que c'est la faute de l'autre? Non, tu dois te battre. Dieu te demandera des comptes. Il te dira, j'étais là, je pouvais t'aider, pourquoi tu ne m'as pas sollicité? Comment on peut considérer, ah bon, il y a trop de voyous en France, bon, je me laisse faire? Non, Dieu te dira, moi je suis plus fort que tous les voyous de France réunis. Je pouvais t'aider. Comment on peut considérer, ah bon, il y a les Illuminati, comme c'est la mode aujourd'hui, il y a les Illuminati, il y a la CIA, il y a des complots organisés par... Oui, d'accord, il y a des complots organisés par la CIA, par les Illuminati, mais il est écrit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Dieu ne comprendra pas qu'on use de lâcheté dans notre marche terrestre, parce qu'il est là. Il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Donc il faut en finir avec la lâcheté. Il y en a qui disent, ah, je ne dirai pas bonjour parce que son visage est en colère. Oh, c'est les lâches. On dirait, il m'a mal regardé, moi aussi j'ai préféré l'éviter. Oh, non. Le courageux va aller dire bonjour. Parce qu'il est écrit, l'amour ne soupçonne point le mal. Son visage semble, moi je vais quand même lui dire bonjour. C'est ça, bien-aimé. Il y a un voisin, peut-être qu'il a des problèmes et que le visage est fermé, mais ce n'est pas fermé à cause de toi. Tu vois comme les racistes. Regarde comment il me fixe les... Mais non, ce n'est pas un raciste, il a des problèmes. Si toi tu trouves que lui il est raciste, toi prouve que tu n'es pas raciste, dis-lui bonjour. Voilà. Mais tu passes là, oh, les racistes, il ne m'a même pas calculé, mais non. Comment tu sais qu'il est raciste? Non, bien aimé, ça c'est des excuses. Un professeur te corrige à l'école, ah c'est du racisme, non. Parce que là où on était, dans des écoles ou dans des classes, où on était 100% du même pays,
il y avait toujours des injustices. Il y avait toujours des problèmes. On ne pouvait pas dire que c'est le racisme, puisqu'on était tous pareils. Maintenant, dès qu'on a moins de problèmes, c'est le racisme. Non, tu ne bosses pas, bosse. Voilà, c'est tout. Si tu bosses, les gens verront que tu bosses. Les gens, après tout, cherchent des gens qui font avancer leur société. Ah oui, c'est des réalités. Ça, c'est des faux fuyants. Le racisme, ceci, cela. Je n'ai pas dit que le racisme n'existe pas. Mais je dis tout simplement, il y a un remède, c'est Dieu. Dieu Tout-Puissant peut nous ouvrir toutes les portes. Et personne ne peut l'empêcher. Il est Tout-Puissant. Donc un enfant de Dieu ne peut pas parler, dire que c'est le racisme qui l'empêche d'évoluer. C'est faux. C'est la paresse. C'est la lâcheté. Puisque Dieu est avec nous. Cet homme a enterré le talent, bien-aimé, mauvaise foi. Le patron dit ça, c'est la mauvaise foi, parce que tu pouvais donner ça au banquier. Tu es dans la mauvaise foi. Bien-aimé, vous comprenez pourquoi les lâches iront en enfer aussi, parce qu'au début, quand on dit les lâches, allez, dans le feu éternel, tout le monde dit, ah mais Dieu est quand même dur. Mais tous ces exemples-là nous ouvrent les yeux. On se rend compte qu'un lâche est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Parce que vous pouvez lui donner la responsabilité d'appuyer sur un bouton à 15h10, à 15h09. Il a trop faim. Il reste 1 minute, il lâche, il va chercher un poulet au KFC. Alors qu'il fallait attendre 1 minute pour appuyer, mais la faim l'a tenu à 15h09. Ça, c'est les lâches. Et vous restez, vous attendez qu'on appuie sur le bouton n'est pas allumé. Donc, les lâches vont détruire la société. Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Les lâches vont sans cesse rappeler le passé. On m'a fait ceci quand j'étais petit, on m'a fait... Non, mais d'accord, ça c'était le passé. Maintenant, Dieu te donne l'opportunité de construire une vie nouvelle. Saisis cette opportunité. Fais avancer les choses. Les lâches, ils vont rappeler tout le temps le passé. Ce n'est pas bon. Ne laisse pas ce que Dieu t'a donné se détruire comme ça par lâcheté. Les enfants, le mariage, le ministère que Dieu t'a confié, la responsabilité que Dieu t'a confiée, la communion fraternelle. Ne laisse pas la communion fraternelle se détruire, c'est de la lâcheté. Affronte, si tu estimes que les gens sont racistes, ils sont méchants, toi tu dois les affronter et les aider à changer. C'est ça le courageux. Si tu estimes qu'on t'a mal regardé, toi tu dois bien regarder les autres et les amener à changer. La lâcheté, c'est croiser les bras, c'est le statu quo. C'est dire, bon, c'est comme ça, ça reste comme ça. Non. Dieu attend ces gens-là pour le jugement dernier. Parce qu'il dit, mais moi je suis là, pourquoi il ne me sollicite pas pour arranger la situation? Et beaucoup de chrétiens ont capitulé par rapport à la communion fraternelle. En disant, bon, moi je ne les approche pas trop, je ne les approche pas trop. Mais non, ça c'est la lâcheté. Peut-être que ces gens-là ne pensent même pas à toi. Mais moi, je dis que quelque part, il y en a qui pensent, qui se croient, celle qui est morte là, Lady Diana. Donc, comment tu peux penser que les gens sont là à penser à toi? Donc, tu es spécial, quoi. Miss France. Non. On doit cesser avec ces choses-là. Si nous estimons que des gens ne nous approchent pas, on ne doit pas laisser le diable nous vaincre. Nous sommes les enfants du même Père. Nous, on doit les approcher. Voilà. Sinon, c'est de la lâcheté, de laisser la situation comme ça, alors que Dieu est avec nous. Dieu peut arranger tout. Sortons de la lâcheté, bien-aimés. Il est écrit dans Zacharie 4,6. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Dieu est conscient que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. C'est écrit aussi dans Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, Dieu est conscient que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais il condamne quand même les lâches parce que les lâches ne font pas appel à lui. Nous tous, nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas forts. Mais on reconnaît que Dieu est capable de changer le temps et les circonstances, bien-aimés.
Moi, bien-aimé, je ne suis pas devenu pasteur par une révélation extraordinaire. Certains ont rencontré peut-être Dieu dans un voyage en avion qui leur a dit devenez pasteur. Non, moi j'étais juste un chrétien guerrier. Donc si tu me demandais quel est ton ministère, moi je disais je suis un combattant de Dieu. Donc j'aimais Jésus à la folie. Et donc j'étais prêt à mourir pour lui. C'est tout ce que je savais. Que j'étais prêt à mourir pour le Seigneur. Tout le reste, ça ne m'intéressait pas, les titres, tout ce que vous voulez. Mais quand il y avait une réunion de prière quelque part, vous me trouverez là-bas. Quand il y avait chant, j'étais là-bas. J'étais un combattant, c'est tout. Maintenant, à une époque, j'étais dans la région parisienne, on a vu les églises, donc, comme jusqu'aujourd'hui, les pasteurs faire n'importe quoi, voler l'argent des gens, faire des faux enseignements, beaucoup de mauvaises choses. De sorte que moi, je me suis retrouvé dans une église où on m'a dit, on estime que tu dois être ancien. Je n'ai pas refusé, parce que je me suis dit, puisque j'ai beaucoup critiqué les autres, c'est le moment de travailler et de montrer le vrai travail. À un moment, il fallait me donner encore une responsabilité supérieure. J'ai accepté parce que j'ai dit, mais il faut maintenant travailler différemment. Il faut travailler. Donc beaucoup de personnes parlent, hein, mais ils ne bossent pas. Mais Dieu va bosser avec qui? Donc toi, tu veux rester dans ton coin, avoir une vie normale, et tu observes les autres s'engager en Christ, et toi, tu n'es là que pour commenter leurs erreurs. Moi aussi, je commentais les erreurs des autres. C'est pourquoi quand Dieu m'a appelé, je ne me suis pas débiné, je n'ai pas fui. Hein. Je ne me suis pas dérobé. Je me suis dit, bon, puisque maintenant c'est moi qui suis appelé, j'y vais maintenant. Voilà. Dieu sera avec moi, il va faire la différence. Donc c'est le moment bien-aimé. Si tu estimes que les autres ont mal fait, c'est le moment que toi tu te lèves avec le Seigneur. C'est le moment. Si tu estimes que ça fait 20 ans, ton problème n'est pas réglé, et tu veux lâcher, Dieu te dit, c'est la lâcheté. Tu dois te battre. Si tu estimes que ton pays ne change toujours pas, c'est le moment que tu te lèves pour ton pays. Dieu va changer le pays par toi. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Gédéon était en train de se lamenter sur son pays. Ah, mon pays, ah, mon pays. Toi, tu te lamentes. Ah, mon mari, ah, ma femme, ah, ceci, ah, mes enfants. Dieu te dit, lève-toi pour changer ça. Ah, mon corps, ah, ma maladie. Ah, mais Dieu te dit comme à Gédéon, c'est avec toi que je ferai ça. Toi, tu penses que c'est avec qui? Arrête avec la paresse. C'est avec toi. Bien-aimé, je ne suis pas en train de vanter l'activisme. Les gens qui pensent bosser en travaillant, c'est là qu'ils vont faire évoluer les choses. Non, je ne suis pas dans ce sens-là. Je suis en train de parler de la responsabilité. Tu dois prendre la responsabilité et Dieu te conduira dans ce que tu auras à faire. Mais tu dois prendre la responsabilité. C'est par toi que Dieu veut passer. Tu dois arrêter de croiser les bras, de dire c'est les autres qui doivent avoir du sourire pour que moi aussi j'aie du sourire. Non, toi commence. C'est ça la réalité, bien-aimé. Sinon, c'est la lâcheté. On voit Satan détruire l'œuvre de Dieu, on voit Satan détruire nos familles, on ne fait rien, on se dit c'est sa faute, c'est la faute. Ça, c'est la lâcheté. L'esprit de bagarre, de combat dans le Seigneur Jésus va nous pousser à agir. Premièrement, dans la repentance. Nous sommes en train de proposer la fin. Comment faire? Commencer à se repentir de ses propres péchés. Quand Daniel a vu que la situation de son pays était difficile, il a commencé par se repentir. Parce que ce n'est jamais Dieu qui envoie le mal. Le mal vient par nos propres erreurs. Il a commencé par se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Moi aussi, j'ai dû pas faire bien les choses. Gédéon, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Quand Dieu l'a responsabilisé, il a commencé par détruire le poteau de Baal, le faux Dieu. C'est la repentance, premièrement. La repentance pour toi et pour les gens qui t'entourent. C'est la première activité. Pas la repentance seulement pour les autres.
Quand Daniel faisait la repentance, nous savons tous, nous les lecteurs de la Bible, que Daniel était un homme juste, propre, saint, pratiquement parfait. Mais quand il s'est repenti, il n'a pas dit les autres, il a dit nous. Nous nous sommes mal comportés. Les spécialistes des autres, qui pas toujours dire, les gens, les autres, les gens, ils. Non, il faut commencer par dire maintenant nous. Pour sauver le pays, pour sauver la famille, il faut dire nous. Il a dit nous. Repentance. Et deuxième travail, l'appel à l'aide de Dieu avec foi. Tu appelles l'aide de Dieu. Tu demandes l'aide de Dieu. Troisième travail, c'est accepter maintenant l'appel de Dieu sur toi. Voilà. Toi, tu appelles Dieu, mais Dieu te dit, mais c'est par toi, parce que j'agirai par toi. Tu dois accepter aussi l'appel de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a besoin de toi dans le problème que toi tu lui présentes. Hein. Lui, il a besoin de toi encore dans cette affaire-là. Toi, tu l'as appelé, accepte lui aussi qu'il t'appelle dans cette affaire-là. Tu as un rôle à jouer. Tu dois accepter de jouer ce rôle-là. Et le reste, Dieu conduira et tu verras la délivrance, tu verras le changement autour de toi. C'est là qu'on pourra vraiment t'appeler le sel de la terre, la lumière du monde, le térébin de justice pour la gloire de l'Éternel. C'est là que parce que tu as pris conscience que c'est par toi, c'est par ton travail que les choses vont changer. Quand tu as pris conscience de ça, le Seigneur te soutiendra, il t'aidera. Les gens que tu trouves méchants dans ta famille peuvent changer par toi. Mais il faut que toi, tu acceptes l'appel de Dieu pour que Dieu se serve de toi, que cela change. Tu es là, tu ne veux pas t'engager, tu veux juste que Dieu change les gens par lui-même. Non, Dieu veut passer par toi. C'est par toi qu'il veut passer. Lisons quelques passages. Psaume 68, 29, et puis Psaume 72. Psaume 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Psaume 68, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors imaginez la déception de Dieu quand tu n'es pas puissant. Alors que lui, il a mis les choses à disposition pour que tu sois puissant. Toi, tu continues à pleurnicher. Lui dit, mais non, moi j'ai ordonné que tu sois puissant. À toi d'entrer dans ton appel. Psaume 72. 72. Pas 72. 60, verset 12. Non, ce n'est pas le psaume 72. Non, c'est 74 plutôt. 74. 60, verset 14. Il est écrit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà. Il y a des gens qui ont peur de dire bonjour, serrer la main de certaines personnes. Ah, j'ai appris que c'était un grand sorcier, mais toi, tu es un chrétien. Comment tu veux avoir peur de serrer la main? J'ai appris que, mais attends, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc, toutes sortes de justifications que tu te crées pour dire c'est les ennemis qui font ça, c'est un tel qui fait ça. Dieu te dit non, ça ne tient pas parce que moi j'écraserai tes ennemis. C'est toi qui dois entrer dans ton appel, c'est toi qui dois commencer à bosser, c'est toi qui dois commencer à travailler. Arrêtons avec la lâcheté. 1 Timothée 1,
18 à 20. 1 Timothée 1, 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est Paul qui écrit, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà. La recommandation que Paul nous fait, c'est de combattre le bon combat. Le contraire de la lâcheté, c'est la logique du combat. L'acceptation de se battre, d'affronter les difficultés. Et de ne pas rester un théoricien qui voit la faute des autres et qui ne fait rien. Non, c'est prendre à charge, à bras le corps la chose et toi avancer avec Dieu pour changer les choses. Dire à Dieu, je suis disponible. Combat le bon combat, Timothée. Et Paul dit, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ce n'est pas possible sans la foi. Gédéon, qu'est-ce qu'il embêtait? Il disait, mais comment se fait-il que nous avons appris et nous avons cru que Dieu a délivré Moïse et les autres à grands coups de miracle? Mais comment nous, on est esclaves des Madianites? Donc c'est ça. Il était embêté par sa connaissance de Dieu, donc une bonne conscience. Il avait une bonne conscience. Il se disait, mais tiens, mais notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et nous connaissons les histoires de ces délivrances. Mais pourquoi nous ne voyons pas ça? Non, mais moi, ça me dérange. Quand Dieu lui a dit, mais maintenant je veux faire ça avec toi, il a dit oui. Il n'a pas refusé parce qu'il avait cette bonne conscience et la foi en Dieu. Il a dit non, ça doit changer. Parce que Dieu est tout-puissant. Et c'est notre Dieu. Et le frère Paul nous dit, cette conscience-là, beaucoup l'ont perdue et ils ont fait naufrage dans la foi. Donc cette conscience que Dieu est grand, il est bon, il est saint, il est pur, il est capable de tout. Beaucoup ont perdu cette conscience. Alors ils font des compromis dans leur vie chrétienne en se disant, ben, c'est le monde qui est comme ça. Ils ont perdu la conscience de la puissance de Dieu. Ils ont perdu la conscience que Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Et donc leur foi n'a fait que faire naufrage. Et ils ne croient plus vraiment en Dieu. Ils viennent juste à l'église par sécurité pour aller au ciel un jour. Mais ils ne sont pas conscients que Dieu peut pourvoir à leurs besoins chaque jour. Il ne faut pas confiance à Dieu pour leur vie de tous les jours. Ils ont perdu la conscience, la bonne conscience. Ils n'ont plus conscience de la grandeur de Dieu. Ils pensent que c'est les humains qui sont leurs problèmes, alors que Dieu est tout-puissant. Il dit, quand on perd cette conscience-là, on perd la foi en même temps. Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Gardons le standard réel de Dieu, tout-puissant, glorieux, tout accompli à la croix. Et quand le diable va te dire, mais oui, mais tu as trop péché, tu vas lui rappeler aussi que Jésus-Christ, son sang a coulé pour effacer tous les péchés à la croix. Tu ne vas pas dire, ah bon, c'est vrai que j'ai exagéré avec le mal. Je ne mérite pas d'être aidé par Dieu. Mais il est écrit dans 1 Jean, au chapitre 3, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Voilà ce qui est écrit. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Même si ton cœur te dit tu es trop sale, mais il est écrit Dieu est plus grand que ton cœur. Donc ce n'est pas une raison pour capituler et rester dans l'inertie. Parce que le synonyme de la lâcheté, c'est le fait aussi de ne rien faire, de laisser les choses en l'état. Ça, c'est aussi la lâcheté. Parce que Dieu veut faire évoluer les choses. Il veut les amener de gloire en gloire. On ne peut pas laisser les choses à l'état. Si Dieu nous donne 50 hectares, nous devons demander maintenant 200. Il donne 200, on demande 1000. Avec Dieu, c'est comme ça. Rester dans l'état, c'est
la lâcheté. On ne veut pas prendre de nouveaux risques. On garde ce qui a été donné. Et c'est ce qui a tué beaucoup d'églises. Ils ont leur salle, ils ont des membres sûrs, et ils ne veulent plus prendre de risques pour faire autre chose, aller évangéliser, travailler. Ils veulent préserver ce qui a été donné, ce qu'ils ont maintenant. Non! On doit être prêt à perdre tout ce qu'on a pour de nouvelles choses créées par le Seigneur, que le Seigneur va créer. On doit être prêt à perdre ce que nous avons. Ça, c'est le courage de quelqu'un qui a la foi. Prêt à lâcher l'Égypte et aller vivre la terre promise. Mais les gens qui s'accrochent à ce qu'ils ont, c'est la lâcheté. C'est trop simple de s'accrocher à ce qu'on a. Mais ce qui est valeureux, c'est d'être prêt à perdre ce qu'on a parce qu'on pense qu'il y a meilleur après. C'est ça le courage. Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. C'est ce que Dieu attend de nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, réveillons-nous, arrêtons avec la paresse et la lâcheté. Sachons que notre Dieu est tout-puissant, il peut tout régler. Nous avons une aide suprême, toute puissante. Voilà. Déposons devant lui tous nos fardeaux. Disons à Dieu, je crois qu'aujourd'hui tu peux me guérir. Aujourd'hui tu peux m'enlever mon fardeau. Aujourd'hui tu peux me renouveler. Aujourd'hui tu peux donner un nouveau départ à ma famille, un nouveau départ à mon mariage, un nouveau départ. Tu peux tout faire nouvellement aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut attendre de toi, la foi que tout peut changer avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.